Nous parler de la laïcité avec l'intention première, je crois, et il confirmera ce que je vais dire, d'éviter toute discussion polémique, mais de nous présenter ce qu'est la laïcité avec une sorte de réflexion plus générale que celle que nous avons l'habitude de voir ou d'entendre sur cette question. J'ai besoin de lunettes. J'ai besoin de lunettes. Bon, bonsoir et merci de votre patience. Excusez la SNCF, le service public n'est plus ce qu'il était. Ça, tout le monde le sait. Mais concrètement, effectivement, nous sommes des clients et puis des usagers. Bref, je ne rallonge pas, mes 2h15 de retard, c'est pas. Merci pour cette invitation. Cette invitation à venir traiter devant vous et avec vous d'un sujet important, controversé, et je voudrais essayer de le faire en philosophe à tous les sens du terme, mais peut-être d'abord au sens le plus banal, c'est-à-dire de façon sereine. Je suis très heureux d'être invité par les Amis de la Liberté, dont André Tozzel fut un temps président. Et je ne peux pas, sur un sujet comme celui-ci, ne pas penser à André Tozzel. Je l'ai rarement croisé physiquement, un petit peu, quand il avait succédé à Olivier Bloch à la chaire sur le matérialisme à Paris 1. Mais assez peu. Par contre, je l'ai beaucoup lu sur Spinoza, puisque je travaille aussi sur Spinoza, et sa lecture magnifique du traité théologico-politique de Spinoza m'a beaucoup servi, beaucoup enrichi dans ma propre lecture, et je l'ai beaucoup lu aussi sur la laïcité, ces deux derniers livres étant consacrés à cette question. Et c'est dans le droit fil de ces analyses que j'inscris ma propre réflexion. Je ne suis pas un spécialiste de la laïcité, je ne sais pas trop d'ailleurs ce que ça pourrait vouloir dire, spécialiste de la laïcité. Mon travail personnel porte sur la notion de peuple, et j'en suis au 3e livre commis sur cette notion. Le dernier, je vais commencer par l'autopromotion, vient de sortir, enfin, est sorti il y a 2 mois. Et je dirige avec mon ami Jean-Claude Bourdin, dont je viens d'apprendre effectivement qu'il a passé il y a quelques années, une partie de son temps d'étudiant à Nice. Je dirige avec Jean-Claude Bourdin un séminaire depuis 3 ans, on est à la 4e année, 4e et dernière année, on arrêtera cette année en tout état de cause, consacré à la laïcité, séminaire qui sera publié en ligne, séminaire qui est mené complètement en ligne, et si certains ou certaines d'entre vous souhaitent y assister, il n'y a aucun problème, il est totalement ouvert, il suffit de me donner votre adresse mail et vous recevrez les informations pour les 4 ou 5 séances qui restent encore à faire cette année. La question que vous m'aviez posée, laïcité, pierre angulaire de la République ou instrumentalisation, point d'interrogation. Devant cette question, la réponse simple que porte tout observateur de l'actualité française s'impose, très certainement les deux. Il va de soi
ou plutôt il est de droit, que la laïcité est l'une des pierres angulaires de la République. L'article 1 de la Constitution déclare « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Ça fait 4 pierres angulaires. Et l'article 1 en ajoute une 5e. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. La laïcité, une des 4 pierres angulaires dans la Constitution de 1946, une des 5 pierres angulaires dans la Constitution de 1958, est donc clairement une pierre angulaire de la laïcité. J'ai non pas béni le ciel, mais je me suis réjoui que vous n'ayez pas eu l'idée de mettre comme titre « La laïcité est-elle une clé de voûte de la République ?» Peut-être que l'analogie aurait été par trop religieuse. On ne peut pas ne pas penser à une cathédrale inaugurée bientôt. Mais en tout cas, j'aurais été bien ennuyé parce que j'aurais eu du mal à trouver 5 clés pour une voûte. Donc, pierre angulaire, merci. Pas de problème, la laïcité est l'une des pierres angulaires de notre République et sans doute on l'apercevra de ce que les philosophes modernes nomment République en général. L'une des pierres angulaires, ce qui implique que leur fragilisation ou que la fragilisation de l'une d'entre elles entraîne la fragilisation, voire l'effondrement de l'édifice tout entier. Remarquons que l'analogie appelle comme conséquence qu'il s'agit bien de préserver la solidité de chacune des 5 pierres angulaires, peut-être un peu plus encore, n'oublions pas la liberté et la fraternité qui semblent omises par cet article 20. Et ces pierres angulaires sont solidaires entre elles et ne peuvent se comprendre l'une séparément des autres. Que la laïcité soit instrumentalisée n'apparaîtra peut-être pas aussi clairement à toutes et tous, mais quand même. Quand on entend certains des opposants au droit au mariage entre toutes personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, se présenter comme défenseurs de la laïcité. Il faut en noter au passage, et les études lexicologiques le confirment, qu'il y a là clairement une question, que bien qu'il y ait là clairement une question relevant de la laïcisation de la société, bien que l'Église catholique soit intervenue ès-qualité dans ce débat, la presse n'en a pas fait une question de laïcité. Donc, quand on voit certains contempteurs du mariage entre homosexuels se faire défenseurs de la laïcité, de même quand on entend celles ou ceux qui ont parlé du rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, je cite une phrase d'un article de loi qui a fait couler quelque peu d'encre, se faire militant de la laïcité. Ou encore quand on entend l'extrême droite, turiféraire de la préférence nationale, héritière de celles et ceux qui dévoilaient les femmes certains jours de mai 58, mais aussi avant, se mettre à l'avant-garde du combat laïque, on est pris de doute. Ces convergences et quelques autres sont-elles insignifiantes? Et que dire du procédé par lequel celles ou ceux qui émettent ces doutes se voient vite accusés de wokisme ou d'islamo-gauchisme, étiquettes qui ont pour but de rompre toute discussion possible, y compris par un ministre de l'Éducation dont la part publique et laïque est sans cesse revue à la baisse. On doit pour le moins dire que nous ne sommes pas face à une idée claire et distincte, et qu'il y a sans doute des marchandises de contrebande dans l'affaire.
L'analyse d'un corpus lexicométrique d'articles fait apparaître clairement que le mot laïcité est depuis 88-89 associé très majoritairement aux mots islam et musulman, alors qu'avant cette date, il était associé très majoritairement aux mots catholique. Basculement symptomatique qui donne à croire qu'il sert, instrumentalisation à quoi, qu'il sert à poser, sans le dire clairement, quelque chose comme une, entre guillemets, question musulmane. Il est clair pour moi que le mot de laïcité dans les discours des politiques, mais aussi dans le discours de divers essayistes, sert à légitimer des idées qui n'ont pas grand-chose à voir avec la laïcité. Quand, en prime, on entend que la laïcité, présentée comme valeur universelle, est une spécificité française, on se demande si la France n'a pas cette particularité d'être la patrie de l'universel, si le terme n'est pas pris comme étendard d'un certain type de nationalisme qui n'ose dire son nom. Je soutiendrai donc, pour pouvoir poursuivre mon propos, que le mot ou la notion de laïcité est en même temps l'une des pierres angulaires de la République et objet d'instrumentalisation à des fins idéologiques ou politiciennes, entretenant une confusion entre droite et gauche. Je préciserai que le fait qu'elle soit l'une n'invalide pas l'autre, mais exige certainement des clarifications. Du coup, la question qui m'intéresse comme philosophe est la suivante. Comment rendre raison de cette plasticité? Je ne m'en étonne pas, je ne m'en indigne pas. Je pense qu'il en va de même pour tous les noms importants de la langue politique. C'est le sens du travail que j'ai fait sur le nom de peuple, qui est un nom éminemment ambigu et qui fonctionne à l'ambiguïté. Je souhaite donc essayer de comprendre comment le nom de laïcité peut servir à des fins aussi différentes, sans en chercher, sans prétendre en donner le sens vrai ou pur, sans dénoncer les tristes cires qui en feraient un usage pervers. Ni se moquer, ni s'indigner, disait Spinoza, mais comprendre. Non pas chercher à constituer un camp avec celles et ceux qui nous confortent dans notre opinion contre un autre, à qui l'on s'oppose, mais essayer de comprendre comment cette bataille est possible, quels en sont les ressorts, les tenants et les aboutissants. Je veux le faire en philosophe dont j'ai dit que l'inspiration venait de Spinoza, pour une part essentielle. Pour expliciter, je veux dire par là que je ne chercherai pas les fondements vrais de la laïcité dans sa pureté. Les mots, je crois, n'ont pas de sens en eux-mêmes et leur étymologie, si elle éclaire leur usage, n'en rend pas totalement compte, loin s'en faut, ni n'en expose la vérité. Ils prennent sens, les mots, dans l'usage qu'on en fait, en fonction du locuteur, du destinataire et du contexte. Il suffirait de lire un peu les textes pour comprendre que le mot laïcité n'a pas le même sens chez un Combes, chez un Briand, chez un Jaurès ou chez un Gued. Que les enjeux ne sont pas les mêmes au début du XXe siècle, en France et aujourd'hui. Autrement dit, je voudrais réfléchir en philosophe qui ne peut pas le faire sans les sciences sociales. En tâchant de rendre raison d'un concept philosophiquement impur et de ses évolutions dans le temps. L'un des fils que je suivrai, ou finalement le fil principal, en le prenant comme indice d'une question à éclairer, faute sans doute de la résoudre, je le trouve dans la langue mainstream qui parle de la laïcité comme d'une valeur, voire comme valeur de la République.
langue utilisée à l'école, mais aussi auprès d'associations demandant une subvention, donc dans certaines lois. Alors que les juristes et les philosophes, du moins certains d'entre eux, préféreront la mettre au rang des principes. D'où une nouvelle formulation, si vous le permettez, de la question que je souhaite aborder. La laïcité est-elle une valeur ou un principe? Et là, je me garderai bien de dire les deux. Le choix entre les deux détermine des orientations sensiblement différentes. Je soutiendrai volontiers que la confusion rencontrée, pour commencer, tient à l'indétermination entre les deux possibilités, valeur ou bien principe. Pour le comprendre philosophiquement, il faut en passer par une analyse qui fasse la place à la sémantique, à l'histoire, à l'anthropologie, au droit, à la sociologie politique. Beaucoup de choses, dans le temps qui m'est imparti, ce ne sera qu'un survol, évidemment. Ce qui implique aussi de se défaire d'une tradition philosophique. Celle de la philosophie de l'histoire, avec un grand H, procédant de Hegel, qui, très schématiquement, pense l'histoire comme le processus de l'esprit se faisant monde, donc aussi comme le processus où la religion se mondanise, néologisme pour traduire un concept essentiel chez Hegel, où le rationnel rejoint le réel qu'il est en soi. Dit autrement et sans jargonner, d'une philosophie qui concevrait l'avènement de la modernité comme un progrès est déjà trop limitatif, comme progrès sans article, et bien sûr avec un P majuscule que vous n'entendez pas. Comme règne enfin devenu de la raison, mettant fin à celui dépassé de la religion. Tout ça avec des majuscules un peu partout. Disons simplement et provisoirement qu'il est bien difficile au XXIe siècle de postuler des lois de l'histoire, de voir l'histoire comme processus ayant pour fin une société rationnelle, réconciliée avec elle-même, dont la laïcité serait le tournant décisif à préserver contre les attaques que la religion ne peut pas lui livrer. D'abord parce que dans sa simplicité, cette idée est sans doute trop parente de celle de providence qu'elle prétend combattre. Ensuite, parce que les sciences sociales nous ont appris que la religion est un concept pour l'essentiel vide, sauf à viser, sans le dire, une religion en particulier, le catholicisme au début du XXe siècle en France, l'islam aujourd'hui. Il faut remarquer que le législateur, en 1905, n'a pas été mauvais philosophe, sans doute bien conseillé par un collègue, Ferdinand Buisson. Dans le texte de la loi de 1905, il parle de la séparation des églises et de l'État, souvent dit dans la langue commune de l'Église et de l'État, et de la liberté des cultes. Culte, terme qui, dans la langue française de l'époque, désigne les religions autres que le catholicisme romain. La religion est, selon nombre d'historiens des religions, un concept par trop catholique. Si j'en userais malgré tout par commodité, il faut au moins avoir cette prévention à l'esprit. Mais ce serait l'objet d'une conférence en soi, fort intéressante, que de savoir si ce concept de la religion est un concept consistant ou non. Ce n'est pas une demande d'invitation, je me sens absolument incapable de traiter un sujet aussi compliqué.
Pour commencer l'enquête, on peut d'emblée indiquer que la voie de l'étymologie est une impasse. Tout le monde sait que le nom de laïcité est un néologisme dont la première apparition, je l'ai appris récemment dans mon séminaire, date de 1849 et non comme on l'entend dire souvent de 1870 ou 77. De 1849 dans une délibération du Conseil général du Var. C'est un terme local en quelque sorte. À propos de l'application de la loi Falloux. C'est la première occurrence textuelle de ce terme. Et à l'époque, il est en concurrence avec laïcisme, terme apparu en 1795. L'écart n'est pas si important, mais quand même, et que l'on doit à l'abbé Grégoire. L'étymologie de laïcité, laos, puis laïkos, ne nous aide pas. Le laos, il y a 8 termes en grec pour dire le peuple. Et donc il faut bien faire attention à la traduction. Dire le Laos, c'est le peuple, c'est pour le moins rapide. Le Laos, chez Homère, c'est la partie du peuple en armes. La réunion de la communauté guerrière. Il est distingué du démos, qui a une ambiguïté à peu près la même qu'en français, c'est à la fois la partie la plus pauvre et l'ensemble des citoyens, avec une hésitation. C'est à la fois le populus des latins et la plebs des latins. Un seul mot que les latins vont diviser. Mais il n'est pas juste de traduire simplement démos par populus et d'en faire le corps politique, encore moins le corps des électeurs. Il y a cette ambiguïté dans le terme de démos qui est absolument essentielle, y compris pour la conception de la démocratie, mais ce n'est pas notre sujet. Il est distingué, donc le Laos est distingué du démos, du pléthos, le grand nombre, la multitude, l'ecclésia, le peuple assemblé par convocation, l'oklos, la foule, la multitude, provoquant des troubles. Dans la langue de l'Église primitive, de l'Église chrétienne primitive, les laïcs constituent le peuple des fidèles, distingués des clercs, qui lui sont hiérarchiquement supérieurs. Cette opposition du cléricus et du laïcus perdure au Moyen-Âge, francisée en clerc et laïc, L-A-I, jusqu'à Calvin, qui va distinguer de façon un peu perfide les laits des papistes, soumis au clergé catholique, un peu bêtes et ignorants, des laïcs protestants éclairés. Au XIXe, concurrence entre laïcisme et laïcité. Laïcisme sera, jusqu'à ce que laïcité finisse par l'emporter, laïcisme sera plutôt utilisé par les auteurs catholiques pour critiquer leurs adversaires militant pour la déprise de l'Église sur l'État et la société. Alors que laïcité, mais pas avant 1949, laïcité se trouvera plutôt dans les discours des républicains, sans doute pour une raison très matérielle, mais elle n'est pas inintéressante, la consonance avec les 3 termes de la devise républicaine. Logiquement, sémantiquement, laïcisme aurait dû l'emporter, mais pour une raison en quelque sorte poétique, laïcité l'a emporté pour pouvoir faire un quadrige avec les 3 termes de la devise. Probablement. Si l'histoire du mot ne permet pas de trancher notre question, valeur ou principe, elle permet de la mettre en perspective historique et anthropologique.
En effet, la laïcité apparaît sur fond de ce qu'il est convenu de nommer la sécularisation des sociétés occidentales modernes. De ce que Hegel, analysant l'évolution du christianisme dans les protestantismes, a justement nommé mondanisation, terme qui enveloppe sans doute chez lui les deux aspects que le français distingue, sécularisation d'une part, laïcisation d'autre part. Ce qui touche à la question complexe de l'histoire de la modernité dans ses rapports aux religions. Je disais tout à l'heure qu'il fallait nous déprendre d'une histoire mythifiée de la modernité, celle qui présente son avènement comme le processus finalisé de la rationalité contre la religion. Elle ne permet pas de comprendre cette histoire que la modernité politique s'est, pour une part, construite dans un espace ouvert par le christianisme. Je ne dis pas par la religion, ni par les religions, mais par une évolution interne au christianisme. J'en prends un exemple décisif. Le concept de souveraineté, qui caractérise depuis Jean Bodin, c'est-à-dire depuis la fin du XVIe, l'essence de l'État moderne. Le concept de souveraineté a comme origine les réformes papales initiées par Grégoire VII, et il est d'abord inventé pour fonder l'autorité du pape sur l'Église et sur la chrétienté. Il est réapproprié à la fin du Moyen-Âge, mais plutôt à la Renaissance, par les monarques chrétiens, afin d'affirmer l'absoluité de la domination étatique, sa capacité exclusive de faire la loi, contre la prétention de Rome à lui dicter ses choix. Reprise d'un concept qui est un concept papal, retourné par le monarque, par les monarques, contre les papes. Moment décisif, y compris par le sacre du roi, par lequel, paradoxalement, le roi se libère des prétentions de tutelle de Rome. Si le roi est sacré et s'il tient son autorité de Dieu, cela veut dire très concrètement, surtout en France avec le gallicanisme, que le pape n'a qu'à la fermer. Il n'a pas son mot à dire dans les affaires concernant la prise des lois. C'est ça, le sacre du roi au bout du compte. C'est un beau paradoxe, mais qui ne fait pas du tout, comme on le lit quelquefois, des monarchies dites de droit divin, des théocraties, loin s'en faut. Ce moment sera transformé et consolidé au milieu du XVIIe, philosophiquement et juridiquement, par Thomas Hobbes, qui est peut-être le grand théoricien du fondement, des fondements de l'État moderne. Avec les autres théoriciens du droit naturel, mais je me concentre 30 secondes sur Hobbes. Pour lui, le pouvoir souverain, le pouvoir politique, se fonde sur l'autorisation donnée par chacun des individus composant la multitude à un souverain afin qu'il fasse les lois. La conséquence est nécessaire à ses yeux. Les institutions ecclésiales doivent être soumises au souverain, qui les intègre comme une partie de l'État. Dans la gravure frontispice de l'ouvrage majeur de Hobbes, le Léviathan, on a un monarque formé d'homoncules qui sont l'ensemble du peuple, qui tient en main droite l'épée de justice et en main gauche la crosse sacerdotale. Le souverain détient l'Église.
Autrement dit, deux thèses complémentaires sont posées comme principes sans lesquels aucune république, entendue comme communauté politique, ne saurait subsister chez lui. Dans une république, il ne saurait y avoir deux pouvoirs concurrents. Il ne peut pas y avoir un aigle à deux têtes. Sans quoi c'est la division et la guerre civile. Et le XVIIe, avec les guerres de religion, sait de quoi il parle quand il parle de guerre civile au motif du pouvoir religieux. Et les lois qui organisent la communauté politique ne doivent procéder que du pouvoir politique. On trouve là ce qui fonde la laïcité de l'État, laquelle, si l'on suit l'anthropologue et philosophe Edmond Ortigue, consiste d'abord et fondamentalement dans une séparation du théologique et du juridique. Quel est le sens de cette séparation du théologique et du juridique? Si la question se pose, c'est en raison d'une concurrence possible entre les deux instances. Laquelle? C'est très simple. La théologie, comme le droit, énonce des lois. Non pas d'abord des croyances, mais d'abord des lois, c'est-à-dire des normes de conduite auxquelles il faut obéir. Si on doit une idée forte à Spinoza, c'est bien celle-là. La théologie, ça fait obéir. Donc c'est une question de conduite et pas de conviction, d'abord. La théologie, ça fait obéir. Le droit, ça fait obéir. Et il y a donc concurrence concernant la définition du juste et de l'injuste, de la bonne et de la mauvaise conduite. La séparation et la soumission du théologique au juridique signifie donc que celui-ci se pose comme la source déterminante en cas de conflit de normes, voire chez Hobbes, idéalement, la seule source émettant des normes de conduite. Historiquement, le point de bascule est franchi lors des révolutions du XVIIIe, qui soutiennent que la théologie ne peut pas fonder l'autorité politique dans sa dimension première, ne peut pas fonder le pouvoir de faire des lois. Là, clairement, la laïcité est donnée comme un principe, par anachronisme. Usage du mot laïcité par anachronisme. C'est la règle première, posée comme fondement à partir duquel les autres normes se donnent dans des lois et peuvent être prises. Il ne s'agit pas ici de laïcité en général, d'une laïcité considérée en soi, mais d'une laïcité prise transitivement, laïcité de l'État. Sont laïques en ce sens les États modernes qui soutiennent que la souveraineté ne procède que de ceux qui lui sont soumis, c'est-à-dire provient d'une autorisation du peuple. La laïcité est donc ici un principe qui définit une forme politique et non le contenu de telle ou telle norme. Une manière de prendre des normes, une manière de décider sur les normes. Quelle en est la conséquence? Il y a là un changement de régime dans la production des normes sociales de conduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenons à ce qui pourrait caractériser, en gros, avec toutes les imprécisions que cela implique, le mode de production religieux des normes de conduite. Prenons le Deutéronome comme paradigme. On peut soutenir que la norme religieuse de conduite s'énonce, en tout cas dans les religions du livre,
sous la forme d'un commandement procédant d'une énonciation transcendante, proférée par un prophète qui en est comme la voix, sans en être l'auteur. À charge pour un pasteur de veiller à son respect. Autrement dit, la norme religieuse a la forme d'un interdit, dont la légitimité est fondée sur le sujet de l'énonciation, qui n'est pas le locuteur, le prophète qui parle, mais ce que, dans un langage qui nous renverrait au psychanalyste Lacan, relève du grand autre, de l'autre avec un A majuscule, transcendant la communauté, dont la parole fait loi avec un L majuscule, en l'unifiant. Les religions du livre en passent par un acte de reconnaissance de l'autorité divine légitime. Je suis l'Éternel ton Dieu, notre Père qui est aux cieux. C'est un rapport similaire qui est, dans les deux cas, un acte de reconnaissance. Ou bien, Allah est le seul Dieu et Mahomet est son prophète. Les trois formules des trois religions ont la même valeur. Elles sont ce par quoi le fidèle reconnaît l'autorité du grand autre. Comme unique source de la loi, source mystérieuse, mais dont la légitimité se montre dans la réalisation de l'unification de tous les fidèles en un peuple sous la loi, donnant ainsi une forme au pouvoir symbolique en l'adossant à un signifiant maître, qui en l'occurrence est le signifiant Dieu. La norme est hétéronome, elle vient de l'extérieur. L'interdit est justifié du seul fait de son origine, de son énonciation, par un pouvoir transcendant, le fidèle reconnaissant la voix qu'il énonce, et c'est à cela qu'on reconnaît qu'il est fidèle, parce qu'il reconnaît la voix qui énonce la loi. Soutenir que la laïcisation engage un processus de rupture qui invalide pour l'ensemble d'une société le mode religieux de production de la norme de conduite, c'est donc soutenir l'invalidité de l'hétéronomie comme forme d'énonciation de la loi. Soutenir que dans une république, et plus encore dans une démocratie, il n'y a pas d'interdit. Je crois que c'est une thèse absolument fondamentale. Dans une communauté politique républicaine, il n'y a pas d'interdit. Alors, si on dit ça à des gamins, on dit là, on peut faire ce qu'on veut. Non, il n'y a pas d'interdit, mais seulement des interdictions. Et il y a un monde entre les deux. De l'un à l'autre, l'écart est dans la dictio, dans le dire, dans la dictio iuris, dans la juridiction, dans le discours justifiant par le droit et le bien commun le partage du permis et de l'interdit. S'il en est bien ainsi, le processus de laïcisation relève d'un processus plus large, celui de la constitution d'une forme politique d'auto-législation, ou du moins s'affirmant comme telle, d'un mode autonome et non pas hétéronome de production de la norme, du juste et de l'injuste. Un pouvoir politique laïque serait donc en rupture avec le mode pastoral du pouvoir politique, mode selon lequel la loi est la seule source pour les lois. La loi du Seigneur est la source pour les lois humaines. Concrètement, cela veut dire deux choses. Premièrement, les limitations à la liberté de faire ce qu'on a envie.
limitations sans lesquelles il n'y a pas de société, ne peuvent pas être justifiées par un dogme religieux auquel le fidèle est sommé d'adhérer, soit par une valeur qui transcende la communauté et autour de laquelle elle se reconnaît. Il s'ensuit donc, deuxièmement, que les interdictions doivent être justifiées dans et par une délibération publique. Délibération par laquelle se crée du commun, se produit ici et maintenant un universel, une norme qui se donne comme étant valide pour tous, à l'opposé du privilège d'Ancien Régime. Et je dis bien une délibération par laquelle se produit du commun, ce qui est aussi l'invention des modernes, à l'encontre de la position de quelqu'un, d'un républicain comme Cicéron, pour qui la res publica se fonde sur la reconnaissance d'un commun existant déjà là. L'invention des modernes, c'est de dire que le commun est une décision volontaire ou une production collective. Les modernes inversent complètement le schéma cicéronien. Il faut être assez attentif à la précision des textes quand on compare Cicéron et Bodin, Cicéron et Hobbes, pour bien percevoir ça. C'est écrit en toutes lettres, mais on a tendance à passer dessus et à considérer que le commun est là avant et non pas produit par le collectif. Ce sont les anciens qui demandent que la République suppose la reconnaissance d'un commun. Les modernes disent c'est la volonté générale ou le débat collectif qui décide du commun. Dans cette délibération, des arguments d'origine religieuse peuvent être invoqués, bien sûr. Mais dans la mesure où il s'agit effectivement d'une délibération publique, ils ne peuvent pas avoir autorité comme telle, ils ne suffisent pas en raison de l'autorité qui les soutient. Ils doivent être soumis, comme les autres, à l'examen critique public, qui ne peut être un examen critique qu'à la condition d'être un examen public. Cela signifie que l'État laïque est bien un État au sein duquel il y a place pour du conflit, à l'opposé d'une communauté religieuse dans laquelle les dogmes sont indiscutables, ou pour le dire plus rigoureusement dans le vocabulaire de Durkheim, dans lequel la question du partage du sacré et du profane ne peut pas être posée. Une histoire des débats concernant le droit au divorce, le droit à l'avortement, ou le droit des personnes du même sexe à se marier, illustrerait bien le cheminement conflictuel et parfois tortueux de ce processus de laïcisation de la société. Celui non encore conclu sur la fin de vie compléterait sûrement le panorama. Dans tous ces débats, l'origine religieuse d'une norme ni ne la justifie suffisamment, ni non plus ne l'invalide. Elle doit être soumise au jugement critique, soumise à une question de type kantien, du genre, cette norme peut-elle être voulue par toutes et tous? Les raisons qui la fondent peuvent être rendues publiques. Quelles que soient les décisions quant à telle ou telle norme, c'est la forme de la décision qui importe ici. Il n'y a pas une décision qui en soi serait laïque ou en soi serait religieuse, est laïque une manière de prendre la décision. C'est pour pointer tout de suite la nécessaire distinction à faire entre laïcisation c'est pour pointer tout de suite la nécessaire distinction à faire entre laïcisation et laïcisation de la société. Remarquons d'emblée, alors
entre laïcisation de l'État et laïcisation de la société. Remarquons d'emblée que là où l'interdit d'origine religieuse, repris par le législateur de l'État laïque, n'apparaît plus comme raisonnable, par exemple le divorce, interdit du divorce, il est apparu comme raisonnable en France jusqu'en 1881, je crois. L'interdit du divorce est bien marqué dans le Code civil jusqu'en 1881. À partir du moment où l'interdit religieux ne peut plus être supporté comme une interdiction civile, il est à remarquer alors que la norme qu'il remplace n'est pas une norme contraignante, mais une norme permissive. Elle donne des droits, c'est-à-dire qu'elle donne des libertés de choix. Ainsi, il n'y a pas plus de mariage pour tous, j'ai horreur de ce terme, mariage pour tous, après tout. Pourquoi tout le monde devrait-il se marier? Ça ne veut strictement rien dire, mariage pour tous. Il n'y a pas plus de mariage pour tous que d'avortement pour toutes. La loi instaure le droit pour celles et ceux qui le désirent de se marier ou d'avorter ou d'avoir des enfants. Mais pas l'obligation de le faire. C'est dire aussi que ces lois permissives n'uniformisent pas. Elles peuvent instaurer une clause de conscience pour celles et ceux que leur conscience, que leur conviction interdirait de s'y soumettre. Ainsi, des médecins autorisés à ne pas pratiquer d'avortement, ou autrefois, à l'époque du service militaire, des objecteurs de conscience à ne pas porter les armes. Cette laïcisation de la société est inséparable d'un autre processus avec laquelle il ne faut pas la confondre. La sécularisation de la société. On est ennuyé parce que l'anglais n'a qu'un mot. On a tendance à dire les Anglais parlent de sécularisation quand nous parlons de laïcisation. Non, c'est que les Anglais ont une problématique qui en la matière est sans doute un peu plus pauvre. J'en esquisserai une explication, mais laïcisation et sécularisation n'ont pas d'origine géographique différente, mais des contenus différents. Par sécularisation, il faut entendre le processus de transfert d'activité assumé par des institutions religieuses à des institutions non religieuses, non soumises à l'autorité religieuse. La justice, la santé, la scansion sociale du temps, et on voit encore dans le paysage, dans le Nord en particulier, la concurrence entre le clocher et le beffroi, qui va être le plus haut, qui va sonner le plus fort. La charité, et il faudrait reprendre là l'histoire des sociétés mutuelles de solidarité qui se constituent dans la première moitié du XIXe siècle, au moment où le mouvement ouvrier est balbutiant, voire écrasé, à la suite de l'Empire et de la Restauration, et où il résiste en inventant des fraternelles de solidarité, en inventant ce qui deviendra, un siècle plus tard, la sécurité sociale, et qu'il retire à la charité ecclésiastique. Et il y a une vraie concurrence entre dames patronesses, paternalisme patronal chrétien et société mutuelle de solidarité. Parler de sécularisation, c'est donc parler d'un mouvement immanent à la société, non réglé par les lois de l'État, qui se fait, je parlais des sociétés mutuelles, souvent en marge de l'État, voire contre l'État. Mouvement qui est aussi, en même temps, dans d'autres pays, celui des réformes protestantes
intégrant l'activité socio-économique comme signe des augures religieux. Ce mouvement de sécularisation n'est pas réglé juridiquement, c'est un processus social et anthropologique de fait, alors que la laïcité est réglée juridiquement. Au bout du compte, tout ceci contribue pour partie au moins à la constitution de ce que les modernes ont appelé nation. Sécularisation plus laïcisation. Et il faut faire attention là aussi avec le mot de nation de ne pas se faire piéger par l'étymologie. Ce qui vient de la naissance. Et on tombe vite dans l'idée d'un droit du sang. Non. Le mot de nation prend avec les modernes, de ce point de vue, l'abbé Sieyès est un des pères fondateurs du concept moderne de nation, prend avec les modernes un sens complètement nouveau. C'est un terme d'ancien régime qui est repris en 88-89 en particulier en France, contre la monarchie, pour dire que juin 89, pardon, c'est la nation qui détient le pouvoir constituant. Qu'est-ce qu'on entend alors par nation? Là encore, pour aller vite et pour dresser les choses à grands traits, une société d'individus éventuellement divisés en classes, pas en lutte de classe. Les nationalistes ont horreur de la lutte de classe. Ça n'existe pas. Mais ils admettent tout à fait la division possible en classes, qui rompt avec la société d'ordre, qui était la société d'Ancien Régime, où chacun était assigné à sa place dès sa naissance. Société d'individus dans laquelle le mouvement social est de droit. De fait, c'est une autre histoire et on pourrait en reparler autrement. Mais de droit, la mobilité sociale est la promesse des nations modernes. Société dans laquelle la mobilité est de droit et qui constitue une communauté politique dépassant toutes les communautés déjà existantes. La famille, l'Église, les corporations. Les trois strates, les trois communautés constituant la société ne sont pas supprimées par la nation moderne, elles lui sont soumises. Communauté nationale au-dessus et intégrant les autres communautés. L'industrialisation rend cette forme sociale, la forme de la société d'ordre, obsolète. C'est l'anthropologue Ernst Gellner qui l'a le premier peut-être montré, en tout cas clairement montré. La société moderne est une société dans laquelle la circulation de l'information des hommes, des marchandises, impose l'homogénéisation linguistique, mais oblige à reconnaître la diversité d'opinions. Oblige à fonder une culture commune, et non plus la culture de cour séparée de la culture du peuple. C'est Michelet qui dit cette chose très profonde. L'Ancien Régime a constitué deux peuples. Le christianisme s'est perverti en constituant deux peuples. Le grand peuple d'en bas et le petit peuple d'en haut. Et c'est ça qui fait l'effondrement et le caractère illégitime de l'Ancien Régime. Si il en va ainsi, aucune religion, aucune opinion ne doit pouvoir prévaloir sur les autres. Il y a un très beau texte d'Edgar Quinet que j'ai oublié de prendre avec moi, donc je cite de mémoire, qui dit exactement cela. Il n'y a que l'instituteur qui puisse faire droit à toutes les convictions. Si l'on confie l'éducation aux prêtres ou aux rabbins,
il n'est pas encore question de l'imam, si on confie l'éducation à l'un de ceux-là, alors nécessairement, il y aura des enfants qui vont en pâtir. Il n'y a que l'instituteur qui est capable de trouver un socle commun. Il faut, dans une telle société où la circulation est de droit, une éducation au sens fort du terme, nationale. Pas seulement une instruction publique, mais une éducation nationale, c'est-à-dire littéralement une éducation à la nation. Une éducation qui fabrique des citoyens et des sujets pour la nation. Processus de nationalisation à la fois sociologique et culturel. Ce processus est un processus de transformation anthropologique contradictoire. La fabrique d'un homme citoyen, d'un citoyen en tant qu'homme, par la fabrique d'une seconde nature, constituée d'habitudes fixées par l'éducation commune à une population sous l'autorité d'un gouvernement administrant un territoire cerné de frontières fixes. La nation apparaît comme incarnation de la collectivité d'appartenance exclusive, communauté de mœurs et de langue, et elle se révèle à la fois précaire et contradictoire. Précaire parce qu'elle n'est après tout que l'effet d'une habitude partagée, on va essayer de dogmatiser en transmission par le sang, et contradictoire parce que le conflit ne cesse de l'habiter. Cette primauté de la communauté nationale sur tout autre, dans des sociétés complexes, donc idéologiquement diversifiées, impose la liberté de conscience comme conséquence de la séparation des religions et du droit, du théologique et du juridique. C'est la raison pour laquelle l'éducation est le lieu où la question de la laïcisation se pose sans doute avec le plus d'acuité. Parce que l'éducation est production du citoyen. Mon collègue Bruno Carsanti le dit mieux que moi, donc je vous donne une phrase qui me semble synthétiser cette question. L'éducation nationale au sens moderne est loin d'être un service public ou un droit social comme les autres. On peut soutenir que c'est l'institution politique fondamentale, car c'est la procédure qui a pour but d'épurer politiquement l'entité peuple, de le rendre apte à l'exercice de la souveraineté, de le désethniciser, de le départiculariser pour le politiser. Fin de citation. Alors, comment assurer et garantir cette pluralité des points de vue? Comment se prémunir, dans le cadre d'un État laïque, contre le risque d'un monopole contre le risque d'un monopole idéologique dans la délibération? C'est une question plus démocratique que républicaine. Mais notre République est dite démocratique. Je n'ai pas le temps, on pourra en parler, de cette invention du 19e qui consiste à conjuguer République et démocratique, alors que les deux termes, dans toute l'histoire de la pensée politique, étaient au contraire dissociés. Schématiquement, deux solutions se sont imposées. Celle de la tolérance, en milieu anglo-saxon, je distinguerai Angleterre et États-Unis, et celle de la laïcité que je prendrai en un sens plus restreint, sens français si on veut, en France. La solution anglaise est ambiguë. Elle commence, on l'a vu avec Hobbes, sous l'hypothèse d'une laïcité autoritaire. Mais réellement aussi, l'Église
anglicane étant soumise au pouvoir politique, le chef de l'Église étant le roi lui-même. C'est le meilleur moyen de s'approprier le pouvoir sur l'Église. C'est d'ailleurs ce qui détermine certain nombre d'adeptes d'autres églises protestantes à émigrer vers l'Amérique. Et c'est le principe locquien, au milieu du XVIIIe, de tolérance, qui se ferait la voix progressivement, les autres confessions étant reconnues au nom de la liberté de conscience. Liberté qui signifie que je ne peux pas être réellement libre si celles ou ceux qui ont des croyances différentes des miennes ne sont pas libres au même titre que moi. C'est ça le fond de la tolérance chez Locke, qui est beaucoup plus que la critique que Voltaire en fera en disant que la tolérance, ça consiste à supporter et on peut tout à fait lever ce qu'on supporte. C'est un point de vue monarchique. Voltaire a raison pour la France, mais Locke donne un concept de tolérance qui n'est pas celui d'une concession d'une autorité souveraine. C'est une catégorie éthique qui vaut par la réciprocité dans l'admission des croyances. À une réserve près, dit Locke, sous réserve que l'unité de la communauté politique soit maintenue. Raison pour laquelle, ça fait souvent débat, raison pour laquelle on ne peut pas tolérer les athées, parce que les athées ne peuvent pas jurer, parce qu'ils ne craignent rien en cas de parjure. Le serment est un acte religieux. Le linguiste Émile Benveniste l'a montré très précisément en remontant au droit romain. Le serment se fait sous le regard des dieux. Jurer est donc pour un athée un problème, puisqu'il ne craint aucune punition. D'où l'hypothèse lockienne, une communauté politique pacifiée ne peut pas admettre d'athée. La solution américaine est aussi une solution de tolérance. Mais cette fois-ci, sans religion nationale. Les États-Unis se forment contre l'idée même d'une religion nationale, puisque les émigrants ont fui l'Angleterre parce qu'ils supportaient le poids trop lourd de cette religion nationale. Elle repose, la solution américaine, sur ce que Jefferson a nommé le mur de séparation entre l'Église et l'État. La séparation entre l'Église et l'État, ce n'est pas la loi de 1905, c'est Jefferson qui renvoie le religieux au domaine privé, qui interdit aux politiques d'intervenir dans le domaine du religieux, de légiférer sur le religieux, et qui suppose, déclaration d'indépendance, qu'il est une vérité évidente pour tous que le Créateur a fait les hommes égaux. Ce n'est pas un dogme religieux, c'est une vérité évidente pour tous. Ça sonne un peu comme notre ami national Descartes. C'est une vérité de raison. Et dans ce régime où on reconnaît toutes les religions, on a cette formule déiste qui consiste à dire que le Créateur a fait les hommes égaux pour tous. Si on avait dit ça en France en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme, tout le monde aurait compris que c'était une allégeance à l'Église catholique romaine. Si on dit ça, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, un même mot dans des contextes différents prend des sens différents. Si on dit ça au moment de la Constitution des États-Unis, on est dans un énoncé qui peut être voltairien de religion naturelle. On est dans un énoncé déiste qui suppose
qu'on a un créateur, qui fait qu'on va jurer sur la Bible fermée, pas ouverte. Sur la Bible, les symboles sont importants. On va jurer sur la Bible fermée, c'est-à-dire, peu importe, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose qui est sacré dans l'affaire. Il y a du sacré, il n'y a pas de communauté politique peut-être sans sacré, Durkheim nous l'apprendra. Mais on est dans un ordre, non pas de dogme religieux, et dire que tous les hommes sont égaux n'est pas dogme créé par... Tous les hommes sont créés égaux par le Créateur, ce n'est pas un dogme religieux, c'est présenté comme une vérité de raison, comme une vérité que tout être raisonnant doit pouvoir comprendre parce qu'elle est évidente. Une très belle scène dans L'homme qui tue la liberté valance de John Ford, un film que j'adore, et dans mes hobbies, il y a le cinéma de Ford, où on voit un serviteur noir essayer de réciter l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, et puis il bute sur cette phrase. Le Créateur a fait tout. Oh, je me rappelle plus, je me rappelle. On est en 62, et Ford fait dire au héros principal, t'affole pas, il y en a bien d'autres qui n'arrivent pas à retenir cette phrase. On est en 62, au moment où les Noirs, Martin Luther King se battent en droit. Parenthèse fermée, je ne sais pas. La solution française s'invente immédiatement dans le conflit, après la Révolution, après juillet 80, très très vite. Ce qui s'explique par le fait que l'État-nation a affaire chez nous à une religion différente des religions des pays anglo-saxons. Le catholicisme romain reste au XIXe une puissance politique. Et en France même, il est lié à la monarchie, avec ambition de conserver des leviers politiques. Raison pour laquelle la Déclaration des droits se fait devant l'être suprême. Il y a quand même une autorité, il y a besoin d'une transcendance, même pour la Déclaration des droits de 89. Devant l'être suprême. Et cette déclaration va rendre possible l'émancipation des Juifs de France en décembre 89, avec cette formule emblématique de Clermont-Tonnerre, je cite, on la trouve très souvent, elle est banale, « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation », ce que je disais tout à l'heure, la communauté religieuse n'a pas son mot à dire dans la communauté nationale, elle n'a pas son mot à dire en tant que telle dans la communauté nationale, elle ne doit pas rentrer en concurrence avec la communauté nationale. Et accorder tout aux Juifs comme individus. On a là un élément fondamental, pas le seul, mais un élément fondamental de la laïcisation de l'État français. Cette formule ouvre, selon Bruno Karsanti, ce qu'il appelle la question juive des modernes. Par affirmation de la pure individualité en rupture avec les liens d'appartenance. Mais de ce fait même, marquant la rupture avec les liens d'appartenance, elle en signale l'existence. À la lettre, ne serait émancipé que l'individu en tant que tel, le sujet de droit, délié de toute attache, de toute particularité, de toute appartenance. Sartre caractérisera ce sujet dans la question juive, dans les réflexions sur la question juive, trouve de mémoire, excusez-moi. Juif de l'universel, je ne retrouve plus la formule, je l'avais, l'âge aidant, le cerveau, il n'y a plus de ceci, excusez-moi. La condition de possibilité de l'émancipation serait le devenir abstrait, le devenir sujet de droit des individus particuliers,
pris dans leur appartenance empirique. La confrontation à des communautés partielles, non seulement minoritaires mais dominées, fait apparaître la dimension abstraite, voire vide, de cette proposition. Comme le remarque Bruno Karsanti, encore lui, en reprenant à son compte une formule de Bernard Lazare, ni évaporé, ni gelé dans la tradition, ni évaporé dans l'anonymat du sujet de droit. Les individus se détachent et entrent dans de nouveaux liens. Ils se rapportent les uns aux autres, à leur communauté d'appartenance et à la société globale, d'une manière qui demandera à être précise. Cette émancipation pose donc, d'une certaine façon, le problème fondamental lié aux conceptions de la laïcité. Au fond, cette conception de l'individualité comme condition de possibilité d'un État républicain libéré des liens théologiques, d'un État laïque, ouvre l'interrogation qui va hanter tout le XIXe siècle. Celle du lien social, dont une société d'individus contractant les uns avec les autres ne peut suffire à rendre raison. S'il n'y a que des individus, on pourrait dire avec Mme Thatcher, la société n'existe pas. C'est bien le problème qui est posé là, quand on dit que l'individu émancipé, laïque, est seulement sujet de droit abstrait. Or, tout le XIXe siècle, pour essayer de résoudre ce problème, va être hanté par un spectre créé par Rousseau dans le dernier chapitre du contrat social, celui de la religion civile. À partir de ce point, trois thèses vont s'affronter qui définissent différents modes de laïcité au sens français. La première, celle qui voit dans la modernité, dans la sécularisation et la laïcisation, le mouvement de rationalisation, de désenchantement du monde, pour parler comme Max Weber, ou de désaliénation, pour parler comme Marx, c'est-à-dire une tendance plus ou moins confirmée par la sociologie à la déchristianisation, voire à l'athéisme. À ce compte, si la laïcisation coïncide avec ce mouvement, la religion est renvoyée au stade infantile de l'humanité et ne persiste que comme résidu en des esprits arriérés, naïfs, stupides ou poètes. La laïcisation doit être comprise ici comme effort éducatif pour achever ce mouvement d'émancipation et conduit par l'État lui-même par le biais d'éducation. Elle serait solidaire d'un déclin inexorable de la religion. L'histoire est alors pensée comme processus d'autoproduction de l'homme qui se conçoit lui-même comme un individu libre. La laïcité serait pensée comme tendance vers l'athéisme ou, pour le moins, comme renvoi de la religion au statut de croyance privée, enfermée dans le fort intérieur. Cette tendance s'épuise actuellement dans une démocratie régime représentatif qui expose sa vérité dans les lois du marché mondialisé, lequel, pour citer Marx, paraphraser Marx, noie tout dans les eaux glacées du calcul égoïste et produit un déficit de sens qui ouvre la voie à des communautés partielles prenant en charge une figure donatrice de sens. La deuxième thèse, celle qui
partant d'une critique des effets de l'interprétation individualiste de la raison libérale, insiste sur le fait que la société ou le peuple ne peuvent être réduits à la conjonction des individus qui les composent, qu'ils doivent être unifiés par un lien qui les transcende et détermine leur engagement possible pour le tout dont ils font partie, engagement complet qui en cas de guerre va jusqu'à la mort, donner sa vie pour la patrie. Autrement dit, les citoyens sujets doivent dépasser en eux l'individu particulier, ce qui implique qu'ils trouvent dans la société les raisons d'un tel dépassement. C'est ce que thématise Rousseau précisément dans la religion civile qui est une manière d'être en commun, empêchant la primauté de l'amour-propre sur la volonté générale. De façon radicale, cette thèse repose la question qui montre que la loi émane nécessairement d'un grand autre, irréductible à quelque individu que ce soit. La thèse démocratique soutient que le lieu de l'autre reste vide et doit rester vide, qu'aucune figure ne peut venir l'occuper. André Tozzel a justement montré que la religion civile, au contraire, cherche un titulaire pour occuper la place de l'autre. Et il montre que plusieurs titulaires au XXe siècle se sont présentés. La nation, le peuple, le prolétariat, la race, la civilisation, voire la laïcité elle-même. La religion civile ou politique prétend être inclusive, visant à englober tous les citoyens sous la forme d'un « nous, le peuple », exprimant l'union réelle de la communauté politique. Elle est réellement exclusive, assignant à l'inhumain ou à un moindre humain, à la barbarie ou à l'enfance, les figures de l'altérité. Troisième thèse, qui soutient le caractère irréductible du religieux, l'impossible disparition du religieux en société humaine. Donc, quelque part, l'impossibilité d'une société totalement réconciliée avec elle-même. L'impossibilité d'une société parfaite. La présence toujours dans une société du conflit. Soit dit en passant, l'hypothèse d'une société totalement réconciliée avec elle-même est rien moins que religieuse. Elle peut se présenter sous la forme du communisme stalinien ou soviétique, si on veut, se présenter sous d'autres formes encore, laïque apparemment, elle n'en reste pas moins une idée profondément religieuse, ce n'est rien moins que l'idée du paradis. L'absence de contradiction dans la vie humaine. Le religieux est alors pensé comme nécessaire au social. Mais attention, entendons-nous bien. Nécessaire ne veut pas dire utile. Ce n'est pas un instrument produisant de la socialité, c'est l'inverse. La thèse de Durkheim, au fond comme celle de Spinoza, c'est que là où il y a société, il y a nécessairement production de religieux. Je passe parce que ça fait combien de temps que je parle? 1h30. Si le religieux ne disparaît pas, il faut donc il faut que la laïcité soit le cadre au sein duquel une délibération publique est possible
entre religieux, non religieux, croyants, non croyants, et ce n'est pas seulement une question de croyance, mais je disais tout à l'heure, de conduite. Ce qui implique une double réflexion critique. Du côté des religions, l'obligation d'accepter les règles du débat public, c'est-à-dire l'obligation d'accepter qu'aucune religion ne puisse prétendre au monopole des valeurs, qu'aucune thèse ne soit un dogme, que toute position doit être soumise à la critique, à l'examen devant un public informé, que le juste ou le légitime ne puisse procéder d'autres sources que de celles de la délibération en commun. Du côté du politique, du côté du laïc, si on veut. Mais je préfère dire du côté du politique, qui est laïque. La capacité à entendre les propositions provenant, y compris d'instances religieuses. C'est-à-dire la capacité d'admettre que leur intervention modifie la sphère publique de délibération, modifie le partage moderne entre la sphère publique et la sphère privée à laquelle la religion a été renvoyée. Il lui faut, aux politiques, au moins admettre cette expérience qui consiste, cette expérience de croyant qui refuse d'être congelé dans le traditionnalisme ou évaporé. Ce que Sartre, j'ai retrouvé, appelle le juif de l'universel. C'est-à-dire le juif qui n'est pas reconnu comme juif. Cette expérience de croyant conduit à comprendre la nécessité de sortir de son cadre ecclésial pour vivre la communauté politique, tout en maintenant sa position de croyant, de membre d'une communauté religieuse. Admettre donc que tout n'est pas politique, que le religieux peut être vecteur de questions ou d'exigences éthiques, de justice et de solidarité. Et on pense bien évidemment en monde catholique aux théologies de la libération en Amérique du Sud. Ce qui implique que le non-croyant ne puisse prétendre détenir pour lui seul la connaissance de l'universel. Il a tout autant que le croyant à faire preuve de l'universalité de son propos, c'est-à-dire à le traduire dans le langage de l'autre. Il s'ensuit que l'espace public ne doit pas se concevoir comme site où se forme un consensus raisonnable, mais comme un champ de conflit possible réglé, comme le champ à l'intérieur duquel une traduction d'expériences et d'origines diverses puisse se faire, comme le champ où puisse se réaliser une moderne, pour reprendre un terme médiéval, translatio studii, traduction des savoirs, traduction des expériences. Pour conclure, je reviens, je sabre un peu, on reviendra avec le temps que vous voulez dans la discussion, je reviens à ma question, la laïcité, valeur ou principe? La notion de valeur définit ce qui est désirable, ce qui fait qu'une chose est désirable ou doit être désirée. Quand elle est relative, elle se définit par le prix, par son prix, c'est-à-dire par ce avec quoi on est prêt à l'échanger. Quand elle est absolue, une valeur confère dignité à une personne. Si la laïcité devait être une valeur relative, elle serait un instrument afin de réaliser une fin qui la dépasse. C'est ce qu'on aperçoit dans la laïcité de foi civique, dans une laïcité comprise comme religion civique. Simple instrument en vue de réaliser
l'union nationale. Si elle est valeur absolue, elle est en risque de devenir cette figure du grand autre, d'où la loi émane. Autre nom pour un Dieu auquel les fidèles doivent donner leur foi. Alors il faut reconnaître qu'elle ferait communauté de la même manière que les religions révélées. Elle se donnerait comme un appel qu'il faut être capable d'entendre, auquel il faut répondre en se départissant de ses particularités. Alors, principe. Les juristes font la différence. Une valeur est transcendante et extérieure. Un principe est posé dans le droit, écrit et discutable. Le titre 1 de la loi de 1905, qui a comme titre, le titre a comme titre, principe, avec un S. Il y a deux articles fondamentaux. Article 1, la République garantit la liberté de conscience et la liberté d'écoute. L'article 2, la République ne reconnaît aucune religion. Point décisif, parce que c'est là où se sépare le régime anglais de laïcité et le régime français de laïcité. Le régime anglo-saxon et le régime français. Elle n'en reconnaît aucune. C'est-à-dire que elle n'intervient pas dans les affaires religieuses. Elle ne régente pas le religieux. Contrairement à ce qui se passait avec le Concordat, où l'État nommait les évêques. Moyennant quoi, donc l'Église a plus d'indépendance avec un régime de laïcité, l'Église catholique a plus d'indépendance avec un régime de laïcité qu'il n'en avait sous le régime de Concordat. Mais il recevait des subsides. Là, l'Église ne reçoit plus de subsides. C'est le principe. Mais l'article 2 est fondamental sur un autre point, parce qu'il ne se termine pas là. Il dit attention, il y a des cas où il faut subventionner les églises. Ces cas où il faut subventionner sont des cas où il faut assurer les aumôneries, par exemple dans les prisons, à l'armée, dans les lycées. Aujourd'hui, seulement dans les internats. Qu'est-ce que ça veut dire en droit? Ça veut dire très clairement que la garantie de la liberté des cultes prime sur la garantie de la liberté de conscience. La laïcité n'est pas seulement le droit de vivre en paix sans se battre chacun chez soi avec ses opinions en se taisant. La laïcité, c'est la garantie de pouvoir exercer le culte comme le dogme religieux le permet, sous réserve que l'ordre public ne soit pas mis en cause, et ça c'est vrai pour toutes les lois, il y a toujours sous réserve que l'ordre public ne soit pas atteint. Ce qui laisse une marge au pouvoir administratif relativement importante d'intervention. Pour ne pas être instrumentalisée, la laïcité doit être posée comme principe, non seulement pour la République, mais pour la démocratie. Cela implique une prise en compte des évolutions globales, notamment la tendance à la globalisation économique et culturelle du capitalisme contemporain. Comme le disait André Tozzel, j'ai commencé par lui, je termine par lui, avec lui, elle doit se faire laïcité, il invente un mot valise, inter-trans-culturelle. Se faire laïcité de solidarité avec les personnes opprimées,
privés de monde et les cultures que le capitalisme globalisé empêche de se constituer en monde pluriel. Fin de citation de Tosel. Elle doit se faire condition pour que puisse se construire un universel, non pas un universel de surplomb, mais ce que Maurice Merleau-Ponty appelait un universel latéral, terme repris par le philosophe contemporain, philosophe et musulman, philosophe musulman aussi, dont on parle un peu en ce moment, Bachir Souleymane Diagne, dit encore autrement, elle doit se faire principe pour pouvoir procéder aujourd'hui encore à la translation studi, à la traduction des cultures. Je ne vois pas d'autre voie, personnellement, pour éviter les impasses de son instrumentalisation. Je vous remercie. Et on se fait toujours des illusions sur le temps qu'on pense passer, on lit dans sa tête, des questions. J'en avais que pour 1 heure. Une première question. Moi, je voudrais revenir en tant que linguiste sur le distinguo laïcité et laïcisme. Alors, en lexicologie, on sait bien que le suffixe isme signifie idéologie, comme qui peut être une idéologie religieuse, comme dans islamisme, comme dans catholicisme, judaïsme, éventuellement un mouvement philosophique ou politique, comme dans marxisme. Donc ça explique que l'on ait choisi laïcité. Par ailleurs, vous avez dit qu'il n'y a pas de spécialiste de la laïcité. Alors moi, quand j'exerçais encore le professorat, je disais toujours à mes élèves que, certes, si les spécialistes peuvent se tromper, les non-spécialistes d'une question se tromperont davantage. Et quand même, j'ai trouvé que c'était pas très gentil pour votre confrère Henri Peña Ruiz, qui a agrégé de philosophie, qui a fait sa thèse sur la laïcité. Voilà. Ensuite, juste une autre remarque, c'est que certes la laïcité est sans doute instrumentalisée à notre époque par l'extrême droite. Vous dites comme posture contre les musulmans, d'abord la grande majorité des musulmans respectent la laïcité. Alors, c'est pas parce que l'extrême droite, comme a dit un jour un homme politique, dit qu'il fait beau, qu'il ne faut pas dire qu'il fait soleil, n'est-ce pas? Donc, en réalité, bon, la laïcité, eh bien, elle doit être respectée, par exemple, à l'école, parce qu'il faut se plonger quand même dans la réalité cuisante, hein. Et elle n'est pas contre les musulmans, une fois de plus, hein. Elle est contre toutes les religions qui voudraient imposer leur idéologie, car les religions sont une idéologie, comme le dit si bien d'ailleurs Marx dans l'introduction à la contribution de la critique de la philosophie de Hegel, parce qu'il a à l'égard de la religion, si je ne m'abuse, il ne considère pas que ce sont des gens d'esprit un peu simples qui croient en Dieu, mais tout simplement des gens, des individus qui, confrontés à une exploitation atroce, se tournent, j'essaie de le dire simplement, vers le religieux. Non, je fais des remarques. Voilà. En fait, et pour ce qui est du mariage pour tous, je voudrais dire que c'est pas horrible comme expression, parce que ça veut dire implicitement que le mariage n'est pas une obligation, mais qu'il est une possibilité, quelle que soit l'orientation sexuelle. Oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit.
J'ai dit que le terme mariage pour tous, c'était l'expression mariage pour tous, qui n'est pas une expression juridique, qui est une expression journalistique, est assez problématique. Mais j'ai bien dit que c'était l'idée d'une possibilité. J'ai parlé de normes permissibles. Oui, rapidement, parce que nous devons partir pour des raisons familiales. Bon, d'abord, j'ai beaucoup apprécié votre exposé, hein, je trouve tout à fait remarquable. Bon, une remarque et une question, si on veut. Bon, la remarque, dans la loi de séparation des églises et de l'État, donc 9 décembre 1905, il n'y a pas le mot laïcité. Voilà. La loi qui est aujourd'hui considérée comme centrale, etc., toute la problématique sur la laïcité, la loi de 1905, il n'y a pas la mention une fois de laïcité. Par contre, les lois Jules Ferry, bon, cela étant, peut-être un petit coup de griffe, vous n'avez pas évoqué, mais c'est normal, parce que c'est très concret, c'est un peu les débats actuels. À l'intérieur, non pas dans le rapport avec les rapports que nous pouvons avoir avec la droite et l'extrême droite, bon ça c'est clair, hein, l'instrumentalisation, on ne va pas revenir là-dessus, mais à l'intérieur, allez, je vais dire comme ça, les choses à l'intérieur de notre camp, il y a quand même un certain nombre de questions. On est aujourd'hui en 2024. Il y a 20 ans, il y avait la loi de 2004, la loi sur donc les signes ostentatoires. Hein. Cette loi, elle fait débat. Encore aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de colloques, de réunions qui ont été faites au plan national. Elle fait débat à l'intérieur de notre camp. À l'intérieur de notre camp. Voilà, c'est simplement cette remarque que je voulais faire. De manière très partielle, j'interviens en disant que l'importance de l'exotisme dans la culture ou dans le comportement personnel doit compter pour beaucoup dans la survivance des religions. Et le tout enrichi ou forcené par les bijoutiers qui vont des croix à Tire-Larigot. Je constate qu'il y a de plus en plus de femmes qui portent une croix au cou, et puis il y en a aussi qui portent une colombe accrochée par les pieds. Alors parfois, quand je vois ça, je dis, mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous présentez là? Un animal accroché par les pieds, c'est quand même horrible. Et alors la personne ne comprend pas. C'est étonnant. Un autre aspect complètement différent du problème, je me révolte à peu près chaque jour dans les rues de Nice contre les vendeurs de la Bible, distributeurs gratuits, et je leur dis, mais vous ne vous rendez pas compte du dégât que vous faites, vous, religion, depuis des milliers d'années, avec tous les morts que ça a entraîné sur la terre, pour différentes raisons, tout ça en dressant les hommes les uns contre les autres. Et tout de suite, une dame de me dire, ah mais nous ne sommes pas une religion. J'ai deux questions. La première, on m'a dit assez souvent, la société palestinienne était une société laïque. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Deuxième question, est-ce que le raisonnement que l'on a aujourd'hui, c'est pas un raisonnement, je veux dire, issu de la Méditerranée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres religions et d'autres façons de réfléchir? Je pense à la Chine et tout cet agglomérat, pour moi, de religions très différentes et qui, d'une façon ou d'une autre, cohabitent idéologiquement avec les États qui existent aujourd'hui. Mais c'est des questions, j'y connais. Je crois que nous pouvons lui répondre parce que le temps passe et nous n'avons plus que quelques minutes. D'accord.
sur... Je vais répondre d'abord sur Marx, autour de Marx, parce qu'il y a d'autres questions qui sont revenues et qui touchent à la même question. J'ai pas souhaité développer, ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière, que de commenter la formule de Marx et la religion et l'économie. Ça fera l'objet d'une conférence entière parce que ce n'est pas une formule simple. Et je n'ai pas le temps, la possibilité de la développer complètement. Mais je crois que Marx, dans une logique hegelienne, commet une erreur. D'abord, il ne construit pas le concept de religion, ce n'est pas une définition de la religion. Et il commet une erreur, justement, il y a une chose fondamentale qu'il dit, les religions, la religion, problème autour de ça, les deux dernières questions qui tournent là-dessus, sont un produit de l'activité humaine. En ce sens, Marx est sociologue matérialiste. Pas de problème. Il a raison. On n'explique pas une religion, on n'explique pas le religieux par le divin, parce que ce serait une pétition de principe, on n'expliquera rien du tout. Donc, dire il y a des religions parce qu'il y a Dieu, c'est un cercle, c'est tout. C'est une proposition qui est vide de sens. Il y a des religions parce qu'il y a activité humaine. Il y a des religions du fait de l'activité humaine. Ça, c'est la thèse matérialiste de base de Marx, qui en fait une thèse sociologique. Mais ce que Marx manque dans sa thèse, en disant que c'est l'expression d'un monde contradictoire, et c'est la protestation contre ce monde contradictoire, et c'est une protestation en impasse. Ce qu'il manque, c'est justement ce que Durkheim va souligner et qui sera développé ensuite par Ortig. Ce qu'il manque, ce sont les rites. Ce qu'il manque, c'est la pratique sociale. C'est l'erreur qu'il commet, c'est justement d'en faire une idéologie. De n'en faire qu'une idéologie. De n'en faire qu'une croyance. Je crois qu'on n'a rien compris à la religion si on fait de la religion une croyance et une idéologie. Et c'est essentiel. L'apport de Durkheim, c'est de montrer que le religieux se produit dans le social, dans le partage entre les choses sacrées et les choses profanes, qu'il n'y a pas de société qui ne fasse pas ce partage, que ce partage, que cette opposition du sacré et du profane est la seule opposition, anthropologiquement parlant, humainement parlant, qui soit absolue. Entre le vrai et le faux, il y a des intermédiaires. Entre le juste et l'injuste, il y a des intermédiaires. Entre le beau et le laid, il y a des intermédiaires. Entre le profane et le sacré, il n'y a pas d'intermédiaire. Là, on est sur une clé de voûte. L'insuffisance de Durkheim, c'est de ne voir l'émergence du sacré, de ne voir dans le religieux que l'émergence du sacré, que le partage du sacré et du profane, qui explique les rites. Si on suivait Durkheim simplement, un match de foot serait une cérémonie religieuse. Ça ne marche pas. Il y a d'autres choses. L'apport de l'anthropologue Ortig, c'est d'aller chercher dans ce qu'il appelle les augures, les auguria, les promesses, le mode religieux de légitimation de la norme, la raison de l'obéissance. C'est la question du destin, la question de la providence, la question
de l'avenir qui consolide les religions. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Marx commet la même erreur sous deux versants. Si Marx a défini le communisme comme une société comme une société réconciliée avec elle-même, comme une société de laquelle les contradictions ont disparu, alors il s'ensuit qu'il a pensé effectivement que c'est une société sans religieux. Mais je crois que cette erreur de Marx est une erreur, penser qu'il puisse y avoir une société sans contradiction, qu'il puisse y avoir une société sans conflit, qu'il puisse y avoir une société sans religieux et sans conflit religieux. C'est une thèse religieuse et c'est une thèse qui est, à mon sens, erronée. On peut ne pas être d'accord, mais je ne vois pas comment cette thèse soit complètement pensable. Et l'erreur, la limite de la formule « la religion est l'opium du peuple », c'est pas de dire du mal des religions, il y a tellement qui ont dit c'est pas le problème. L'erreur de Marx dans la formule « la religion est l'opium du peuple », c'est la réduction du religieux à la conviction, c'est la réduction de la religion à une croyance ou à une idéologie, et de la traiter comme il traite de l'idéologie. L'erreur complémentaire qu'on pourrait avoir, c'est de croire qu'on puisse sortir d'une idéologie, qu'on puisse avoir un point de vue hors idéologie. Mon vieux maître Althusser m'a appris que c'était une illusion désastreuse. Donc, je me méfierais à différents points de vue, sous différents angles de cette formule. Et je ne prendrai pas comme vérité d'évangile la formule de Marx. Je pense qu'elle mérite d'être analysée précisément, ce que je ne fais pas là en ce moment. Encore une fois, il faudrait une séance entière pour le faire et voir exactement le contexte et tout. En fait, c'est vraiment, quand on lit le texte, à la fin de la lecture, on n'a rien compris. Et il faut le rabâcher. Enfin, c'est vraiment un texte qui demande, qu'il ne faut pas traiter à la légère. Donc, je pense que, de façon sommaire, j'esquisse. Marx ne fait pas assez de sociologie dans ce texte. Il fait de l'idéologie, il ne fait pas assez de sociologie. C'est ça, l'erreur, c'est une erreur, il n'est pas l'inventeur de la sociologie, il n'est pas d'abord sociologue, c'est pas faire un procès ou quoi que ce soit, mais il y a une défaillance sociologique et anthropologique. Cette défaillance sera en partie corrigée par Durkheim, en partie par Freud. L'avenir de l'illusion sur la religion, c'est un texte fondamental, sera en partie corrigé par Ortig, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire que les suites continuent, mais je pense vraiment qu'on ne peut pas faire de cette formule le dernier mot sur la religion. C'est le premier mot, c'est un balbutiement, mais qui est très très largement insuffisant, parce qu'il passe à côté des pratiques sociales. En quoi consistent les religions? Des pratiques sociales. Il faut être matérialiste jusqu'au bout et ne pas réduire la religion, les religions, à des idées. Ce sont d'abord et avant tout des gestes, des manières de s'habiller, des manières de manger, des manières d'obéir, c'est-à-dire des corps qui se comportent d'une certaine façon et pas d'une autre, qui estime qu'il faut se comporter de cette manière quand on veut être juste. Pourquoi? La réponse schématique que je donnerai par Ortig, c'est parce que ça permet de préserver le présent et l'avenir, et ça permet d'être en rapport avec le passé. C'est cette articulation des trois extases du temps qu'une religion est capable de tenir. Et le problème des laïcs, c'est de pouvoir tenir ces trois extases du temps aussi. C'est ça la difficulté, le défi à relever. Comment tenir ces trois extases du temps? Mais si on considère la religion seulement comme une croyance, eh bien, on va dans le mur, c'est tout. On ne peut que aller dans le mur. On ne peut pas
même si on veut critiquer la religion, on ne peut pas la critiquer. Voilà. Moi, je pense qu'il faudra continuer le débat, puisque la question que soulevée, c'est juste l'expérience personnelle que les témoins de Jéhovah et les évangélistes, c'est une lutte idéologique financée par les États-Unis. Je vais vous raconter 2 minutes. Sur Nice, vous avez sur toutes les places les témoins de Jéhovah avec les petits charrettes. J'ai vu les mêmes au Brésil, j'ai vu les mêmes en Guyane, j'ai vu les mêmes en Bulgarie, les mêmes. C'est les mêmes organisations. Donc ce sera une autre question. C'est une lutte idéologique que le grand capital développe avec c'est pas nos religions traditionnelles monothéistes qu'on connaît, que tu as développées, mais aujourd'hui il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe. Voilà. Alors, écoutez, on est obligé de lever la séance. Je vous rappelle, donc on a les séminaires qui continuent, donc samedi, il y a c'est donc les relations internationales par Robert Charvin, au local François Guizol, au port. Ensuite, il y a la révolution bourgeoise, donc c'est le 4e ou 5e partie, donc révolution bourgeoise anglaise, 2e partie. Et je peux vous dire, hier c'était intéressant. Oui, mais je vais t'en prie. C'était intéressant parce qu'on a eu 3 Anglais et une Américaine qui ont participé à notre séminaire hier. On s'est arrêté au XVIIe siècle et donc mercredi prochain, toujours à France, par contre à la salle L'Orécart à Saint-Roch, donc la 2e partie de cette conférence. Juste quelques annonces. Le 16 janvier, on aura une conférence sur l'extrême droite, Alain Ayot, philosophe. Il y aura ensuite, nous sommes en train d'élaborer tout le programme, mais vous l'aurez. Le 13 février, ce sera Préhistoire et art moderne de l'art pariétal et l'art moderne par Bertrand Roussel, qui est président, directeur du musée Terramata, donc avec Miguel. Voilà, on s'arrête. Je vous en prie. Je voulais vous signaler aussi qu'il y a quelques livres faits en peuple, au sens au pluriel, qui sont à votre disposition. On vous remercie.